Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de continuer à travailler sur, vous savez, l'autre jour, on travaillait sur les émotions et les sensations, hein, la différence entre ce que le cerveau ressentait et les sensations, les ressentis physiques. Donc j'avais envie de continuer à aller là-dedans parce que ça va nous amener à la communication et j'aimerais bien aller jusqu'à la communication dans le couple où quelquefois c'est rompu et on ne sait plus comment s'y prendre. Alors, vous allez me dire, elle part de là pour aller à là. Oui, vous allez voir, vous allez voir. En fait, je lisais des bouquins d'une neurobiologiste euh, et qui expliquait en fait que l'amour est chimique, complètement chimique, parce qu'en fait, on est un amalgame d'atomes et qu'en fait, quand on fait quelque chose et quoi que ce soit, c'est simplement une interaction d'atomes. Je résume là quand même, hein, je schématise. Vous me suivez. En fait, donc tout vient de l'interaction de ces atomes. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ce qui serait très très bien, c'est que notre cerveau, vous me voyez venir là, hein, et mon corps soient donc en harmonie. Voilà, puisqu'en fait, c'est des atomes qui s'entrechoquent. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, les enfants, eux, ont ça en eux, voilà, tout petit. Et dans notre société, qu'est-ce qu'on fait? Les parents, la famille, c'est-à-dire qu'on leur apprend à une espèce de carcan qui fait qu'on ne montre plus ses émotions, on cadenasse tout ça. Alors un enfant qui n'a pas de soucis, ben, ça va bien se passer, et puis un autre qui a des soucis va garder ces espèces de traumatismes, bien sûr, qui sont là et qui vont entraîner des blocages. Voilà, c'est la mémoire corporelle qui se met en place, et là, ça bloque entre le cerveau et le corps. Bon, voilà, ça, ce sont les enfants. Alors, ce qui veut dire qu'à l'âge adulte, on arrive avec soit des gens qui sont vraiment doués pour ça, et donc qui arrivent tout de suite à ressentir ce que leur dit leur corps, qui font la différence entre émotion et sensation, qui arrivent à tout mettre en harmonie facilement, ben là c'est merveilleux. Et puis ben, il y en a d'autres pour qui ben, c'est plus compliqué. Mais ça s'apprend. Donc ces gens-là, pour qui ça marche bien, ça veut dire qu'ils vont arriver à anticiper des réactions par rapport à leurs émotions, ils vont réussir à établir des stratégies, ils vont réussir à anticiper des réactions, enfin c'est formidable. Voilà. Bon, alors mettons que vous ne soyez pas dans ce cas-là, et bien il va falloir apprendre à écouter votre corps. Voilà. Et alors, des exercices tout simples. Essayez de ressentir euh, en se posant quelquefois dans la journée, déjà, le chaud, le froid, euh, la moiteur, des picotements au bout des doigts, une douleur récurrente. Alors quand je dis une douleur récurrente, entendons-nous bien, c'est vous êtes allé chez le médecin, vous faites des examens et on vous dit il n'y a rien. C'est dans votre tête parce que quelquefois ça arrive. Euh, là, c'est là qu'il faut se poser, essayer de comprendre le pourquoi du comment, c'est-à-dire de ce mal, en fait, y mettre un sens. Donc plus vous vous connaîtrez, mieux vous saurez le faire. Comment je fais? Parce que moi je ne sens pas forcément le chaud, le froid, le ci, le là. Donc on se pose toujours sur cette chaise magique, quelques fois par jour, on essaie d'y penser. L'exercice le plus facile à comprendre, c'est s'asseoir, essayer d'entendre son rythme cardiaque, ses battements, sans prendre le pouls, juste en faisant le silence et essayer d'entendre son cœur. Bon, alors il y en a qui vont entendre, d'autres pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On court un tout petit peu, ou on s'agite, et on va faire monter artificiellement un peu son rythme cardiaque, on s'assoit, on se pose, et on le sent. Quand vous aurez fait 200 mètres en sprint, vous allez le sentir. Et le but, c'est petit à petit de descendre cet exercice, c'est-à-dire de ne plus courir 200 mètres, mais 100, puis 50, de s'asseoir, et au final de ne pas bouger de sa chaise et d'arriver à sentir le rythme cardiaque. Là, vous allez vraiment être capable de sentir le chaud, le froid, etc. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant parce que ça va vous ouvrir des opportunités, c'est vraiment à mieux comprendre votre corps. Et sur les douleurs, on y viendra la prochaine fois, justement, parce que ça permet d'y mettre du sens. Voilà, par exemple, quand on a très très mal aux mâchoires, est-ce que vous savez d'où ça vient? Ben, je vous le dirai la prochaine fois. Voilà. En fait, c'est comme une sorte de méditation ou de sophrologie, vous pouvez appeler ça. Moi, j'essaie de vous donner des trucs pratiques, sans y mettre de mots trop savants. En fait, voilà.
En fait, il faut, dans la vie de tous les jours, accepter de prendre des pauses, mais ces pauses-là, en fait, d'y mettre un sens et de sentir son corps. Parce qu'en fait, on a besoin des cinq sens et aujourd'hui, on y fait beaucoup moins attention, mais pour vivre dans la vie bien, on a besoin de voir, de toucher, euh, de, de sentir, euh, de vibrer, de s'écouter, de s'entendre. Enfin voilà, et notre vie est un peu artificielle, c'est devenu une sensualité artificielle et euh, finalement, on vit plus vraiment dans le corps pour lequel notre corps a été fabriqué. Voilà, il faut essayer de revenir à des choses un peu plus ancestrales, essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un décalage entre le système artificiel et dans lequel on vit et notre corps. Voilà. Et plus le lien est virtuel, et plus on se coupe de la vie réelle. Voilà. Et si on remet en marche tout ça, qu'on arrive à comprendre le corps, les émotions, donc le cerveau, les cinq sens, eh bien là on va peut-être pouvoir parler communication, parce qu'on va peut-être pouvoir se servir aussi des cinq sens pour essayer de rétablir la communication, donc avec d'autres et dans son couple. Voilà, ce qui peut être pas mal quand même. Bon, vous essayez d'entendre votre cœur et puis je prépare la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, il fait beau, on est au printemps et profitons-en. Voilà, bonne journée, à plus tard.